Masechet Baba Kama, Daf P Hamoud Bet. On va commencer par P Hamoud Aleph, les deux dernières lignes de la page. D'abord, appelons le sujet. C'est que Hachamim ont décrété l'interdiction de faire de l'élevage de Behemat Dakka en Eretz Israël. Nous avions vu également certaines restrictions par rapport à d'autres animaux à Yerushalayim, Tarnegolim, Birushalayim, et Pnei Kodashim, les Kohanim dans tout Eretz Israël à cause de la terouma, l'interdiction de faire de l'élevage de cochons, l'interdiction d'avoir un kélev qui n'est pas attaché, et ainsi de suite. Donc on est rentré dans l'histoire de l'élevage d'animaux, lesquels seraient permis, lesquels sont interdits. Alors on avait vu par exemple clairement qu'il était permis d'élever des chats, des singes, toutes sortes de petits animaux comme ça, qui servent à se débarrasser des petits reptiles, les petits serpents ou toutes sortes de reptiles embêtants, grâce au chat, par exemple. Le chat va poursuivre les souris, il va nous débarrasser des petits serpents. Voilà donc le sujet. La Gemara, à ce propos, va nous raconter une histoire qui, au début, telle que l'histoire est présentée, ça apparaît un peu compliqué. C'est un peu complexe. Les détails subtils dans lesquels la Gemara va rentrer, c'est quelque chose qui va nous surprendre. On ne connaît pas beaucoup de Gemarot de ce style, mais aujourd'hui spécialement, on va avoir deux sujets qui vont être atypiques, qui vont nous surprendre, que la Gemara rentre dans autant de détails. Mais bon, c'est la parenthèse. La Gemara, avant de parler du sujet d'élever un chat à la maison, est-ce qu'on a le droit ou pas d'élever un chat? La Gemara va nous raconter dans quelles circonstances il y a eu un accident. Il y a eu un incident grave qui a fait qu'il a fallu parler de l'élevage de chats. Voici l'histoire. Rav ou Shmuel ve Rav Assi. Trois hachamim contemporains. Le Rav s'appelait Rav. Son élève s'appelait Rav Assi. Le haver de Rav, qui était plus jeune que lui, plus petit que lui, s'appelait Shmuel. Ce sont les deux grands maîtres que nous croisons régulièrement dans le Talmud, dans le Chasse, le Mahloket de Rav ou Shmuel. Là, il va y avoir, par un concours de circonstances, trois rabbanim réunis. Rav, Shmuel et Rav Assi. Ils vont se retrouver ensemble devant l'entrée d'une maison où devait se dérouler une cérémonie festive. Alors il y a deux versions. Selon une version, c'était Bet Shavua Haben, la semaine du bébé, Shavua Haben, Ve Amrela Yeshua Haben. Et certains disent qu'on parle de la délivrance du bébé. Rashi explique que Shavua Haben, c'est la Brit Mila. Yeshua Haben, c'est le Pidyon Haben. Car la Brit Mila a lieu après une semaine depuis la naissance du bébé. Donc le lendemain, c'est le 8e jour, après une semaine. Pour ça que la Brit Mila porte le nom de Shavua Haben. Mais selon une autre version, la cérémonie qui se déroulait dans cette maison, c'était Yeshua Haben. Rashi explique que c'est le Pidyon Haben. Car le mot Yeshua, c'est Yeshua, délivrance. Comme le Purkan, qui veut dire délivrance, se traduit en araméen, plutôt le mot Purkan, c'est la traduction du mot Pidyon. Pidyon,
c'est la traduction de Purkan. Purkan en araméen, c'est la traduction de Yeshua. Ala Nissim ve'ala Purkan. Exactement. Donc, vous voyez que Yeshua, c'est Purkan. Purkan, c'est Pidyon. Pidyon et Purkan, c'est pareil. Voilà comment Rashi expliquait que la mahloket, elle est de savoir, est-ce que la cérémonie, est-ce que la fête en question, c'était une fête familiale pour une Brit Mila ou pour un Pidyon Aben. Ça ne change pas grand-chose par rapport à la suite. Mais c'est juste pour nous donner le détail précis des circonstances. Or, Tosfot n'est pas d'accord avec ce deuxième pirouche, c'est-à-dire avec la traduction qu'a donné Rashi à Yeshua Ben, en disant qu'il s'agit de Pidyon. Il dit non. Pidyon, ça ne s'appelle pas Yeshua. Pidyon Ben, ce n'est pas une délivrance. Il n'y a pas de détresse pour parler de délivrance. Donc lui, il dit que, en fait, c'est Rabbeinu Tam qui le dit, que Yeshua Ben, c'était une fête organisée pour la naissance, pour remercier tout simplement Akadosh Baruch Hu d'avoir eu une naissance facile, d'avoir eu un bébé en bonne santé, que la maman et le bébé se portent bien. C'est une délivrance. D'ailleurs, même en français, quand une femme doit accoucher, qu'est-ce qu'on lui souhaite? Une bonne délivrance. Alors, Tosfot cite même un pasouk pour dire que la sortie du bébé du ventre de sa mère, eh bien, c'est une délivrance pour le bébé. Comme ça, il est écrit Al-Shem shehavalad nosha venimlat mimere imo kedirtiv vehimlita zachar. Comme il est écrit, les mallettes zachar, comme une délivrance. Il a échappé la kat lachon Yeshua. Vehayu regilim la asot seouda. Ils avaient l'habitude de faire une seouda de remerciement à Kadosh Baruch Hu pour une bonne délivrance, pour une naissance en bonne santé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec ce bébé? Eh bien, figurez-vous qu'un chat va lui mordre la main. Étant donné que le bébé va se faire mordre la main par un chat, nous allons tout de suite étudier ce qu'a enseigné Rav à ce moment-là. Il a enseigné que c'est interdit d'avoir un chat à la maison, d'élever un chat. C'est dangereux. Et on va voir après de quel chat s'agit-il, lequel est interdit, lequel est permis. On sera choqué par rapport, comme je vous l'ai dit, aux détails qu'on va apprendre à ce sujet. La Gemara va nous expliquer, nous donner la définition pour savoir quel chat est un chat sauvage et lequel est un chat qui est domestique. En fait, les Mefarshim disent que ce qu'on va étudier maintenant n'a pas d'implication réelle de nos jours, car les chats que nous avons dans les zones urbaines où les chats sont familiarisés avec les humains, donc il n'y a pas de danger, comme nous voyons ici, à l'époque de la Gemara, où on pouvait avoir des chats sauvages. Aujourd'hui, ils sont tous domestiques, ils sont tous familiers. Donc il n'y a pas de danger de nos jours avec les chats qui sont bien apprivoisés et domptés à la maison. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, Rav Lo'aïl Kameh de Shmuel. Shmuel Lo'aïl Kameh de Rav Assi. Rav Assi Lo'aïl Kameh de Rav. Quand ils sont arrivés les trois devant l'entrée de la maison pour la cérémonie en question, que ce soit Shevoa Ben ou Yeshua Ben, ils étaient confrontés à un problème. Lequel? C'est que c'était un cercle vicieux. Le serpent qui se mord la queue. Car Rav Assi était l'élève de Rav. Donc il ne pouvait pas rentrer le premier à la maison devant son maître Rav. D'autre part, Rav Assi était supérieur en Torah, plus grand que Shmuel. Donc Shmuel
ne pouvait pas rentrer avant Rav Assi. Mais d'autre part, bien que Shmuel était inférieur à Rav Assi et à Rav, il était surtout plus jeune, malgré tout, Rav faisait toujours du kavod à Shmuel, de faire entrer en premier. La Gemara va dire après pourquoi il lui faisait ce kavod, et à partir de quand. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Rav Assi ne peut pas passer avant Rav. Rav ne veut pas passer avant Shmuel. Shmuel ne veut pas passer avant Rav Assi qui est plus grand que lui. Alors qui va rentrer le premier? Le Rav, mais Rav il fait kavod à Shmuel. Shmuel il fait kavod à Rav Assi. Rav Assi il ne peut pas rentrer avant Rav. Alors répétons. Shmuel lo ha'il kameh de Rav Assi. Rav Assi lo ha'il kameh de Rav. Alors, vous voyez, le problème il commence depuis la dernière phrase de Daf Pe Amud Aleph. Rav lo ha'il kameh de Shmuel. Rav il ne rentrait pas avant Shmuel. Shmuel lo ha'il kameh de Rav Assi. Shmuel ne rentrait pas dans la maison avant Rav Assi. Rav Assi lo ha'il kameh de Rav. Rav Assi ne rentre pas avant Rav. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est le serpent qui se mord la queue. Après, les élèves ils se sont dit, Man nitrah, qui est-ce qui va rester le plus tardif? Qui va rester dehors? Nitrah Shmuel, venite Rav, Rav Assi. Eh bien, que Shmuel reste dehors. Et que Rav et Rav Assi rentrent les premiers. C'est-à-dire que Rav, il ne va pas rentrer avant Shmuel, il va rentrer d'abord. Et ensuite Rav Assi. Et ensuite, il y aura Shmuel. Shmuel a fait kavod à Rav Assi. Rav Assi a fait kavod à Rav. Alors, Rav n'a pas manqué de kavod à Shmuel parce que il n'était pas question entre deux. C'était pas Rav ou Shmuel qui rentre le premier. C'est Rav et Rav Assi. Étant donné que Shmuel, il est à l'extérieur, il ne veut pas rentrer puisqu'il veut faire kavod à Rav Assi. Donc, il n'y a plus que Rav Assi et Rav. Entre les deux, évidemment, c'est Rav qui rentre le premier puisque c'est lui le maître. La Gemara pose la question, elle dit Venitra Rav o Rav Assi. Pourquoi est-ce que ici Rav n'est pas resté dehors ou Rav Assi et que Shmuel rentre le premier? Ça veut dire pourquoi Shmuel ne serait pas le premier, puisque tu vois que Rav il faisait du kavod à Rav Assi. Si tu vois que Rav faisait du kavod à Shmuel. Si tu vois que Rav faisait du kavod à Shmuel, alors pourquoi Shmuel ne rentre pas le premier et que Rav et Rav Assi restent à l'extérieur? La Gemara répond, la raison pour laquelle Rav accordait la priorité à Shmuel, c'est pas parce que Shmuel était plus grand que Rav et Rav Assi. Rav milta be'alma ou de'avadle le Shmuel. Mishum ha'u ma'aseh de latieh. Adbere Rav Ale. Une fois, Rav souffrait de maux intestinaux et Shmuel, qui était médecin, a dit de ne pas lui donner la possibilité d'aller aux toilettes tout de suite pour que justement, c'est-à-dire il était constipé, alors il voulait justement qu'il ait la possibilité de tout évacuer. Alors Shmuel avait fait ça pour le bien de Rav, médicalement parlant. Rav ne comprenait pas qu'est-ce qui lui arrivait, pourquoi on ne lui donnait pas la possibilité d'aller aux toilettes. Il a maudit celui qui l'a soigné indiscrètement. Ouais, qui lui a causé ce tsar. Et donc, à cause de cette malédiction, Shmuel a subi une souffrance. Rav, quand il a compris ce qui s'est passé, il a compris que Shmuel ne lui voulait que du bien et pas le faire souffrir pour rien. Alors il a regretté. Depuis, il lui a fait ce kavod. Chaque fois qu'il se croisait, il lui disait « C'est toi qui passe le premier. C'est toi qui rentres le premier. » Il lui déroulait le tapis rouge à chaque fois pour se rattraper. Donc Rav, milta be'alma ou de'avadle le Shmuel. Rav, il faisait juste du kavod à Shmuel, mishum ha'u ma'aseh de latieh. À cause de cette histoire où il avait maudit, adbere Rav Ale. Depuis, Rav le faisait passer le premier.
Donc c'est pas qu'il est supérieur à Rav Assi, c'est pas qu'il est supérieur à Rav et donc supérieur à Rav Assi, et donc le problème ne se pose même pas. Shmuel il rentre le premier et eux derrière. Non, Shmuel ne peut pas passer le premier avant Rav Assi, car Rav Assi était plus grand que lui. Donc c'est la raison pour laquelle la question se posait. Que faire maintenant? Car personne ne veut rentrer le premier. Alors finalement, oui, Rav est rentré le premier parce que il y a Rav Assi qui fait la zone tampon entre Rav et Shmuel. Grave, Rav Assi, Shmuel. Adé arrive et arrive. Pendant qu'ils étaient là, devant la porte, en train de faire kavod l'un à l'autre, c'est comme ça que Rashi explique, Ata Shumra, Kata'el Yada Deinuka. Le chat sauvage est arrivé et a mordu la main du bébé en question, qui devait faire la Brit Mila ou le Pidyon Abel. Il lui a coupé la main. À ce moment-là, Nafak Rav et Darash. Rav est sorti et a fait une dracha dans le Beth Midrash, où il a enseigné à tout le monde. Écoutez ça. Hatoul, un chat, mutar les horgo. On a le droit de le tuer. Ve assour les kaimo. On n'a pas le droit de l'élever, de le laisser. Ve enbo mishum gezel. Et il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de problème de vol par rapport à ça. Ve enbo hashev aveda la be'alim. Et si son maître l'a perdu, il n'y a aucune obligation d'aller lui ramener à son maître. La Gemara s'interroge et elle analyse ces 4 phrases. Pourquoi cette redondance? Si tu as dit qu'on a le droit de le tuer, pourquoi tu répètes que c'est assourd de le garder? Tu aurais pu croire que tu as le droit de le tuer, mais il n'y a pas de issour d'en faire un élevage. Tu as le droit de le tuer, mais il n'y a pas de issour de faire grandir un chat, d'élever un chat chez toi. C'est pour ça qu'il te dit assour les caïmos. Amré, encore une autre question. Et kevan de amarta enbo mishum gezel, maïni hutu enbo mishum asher aveda la be'alim. Une fois que tu m'as dit qu'il n'y a même pas de issour de gezel, tu peux le prendre, donc évidemment tu n'as pas l'obligation de le restituer à son maître, puisque tu as le droit même de le prendre, donc il n'y a aucune mitzvah de Hashavat Aveda. Quel est l'intérêt de nous dire une chose évidente? C'est une redondance, c'est un pléonasme. La réponse, Amaravina les oro. Même si le chat est mort, il n'y a pas d'obligation de le ramener à son maître pour qu'il prenne sa peau, s'il a envie de faire quelque chose avec sa peau. Non, il n'y a pas de gezel là-dedans. Il n'y a pas de mitzvah de Hashavat Aveda. Donc pas seulement quand il est vivant, mais même quand il est mort, comme ça dit Tosfot. Amaravina les oro, la peau. Chez Imetza'an met, chez Imetza'o met, s'il a trouvé le chat mort, eno hayav be'ashavat ha'or. Bon. Alors, la Gemara dit, c'était un chat. La Gemara tout de suite va poser la question. Voilà. La Gemara pose la question. Elle dit, Métive Kushia à partir de la Braïta qu'on a étudiée hier. Rabbi Shimon ben El-Hazar Omer, Megadelim Klavim Kufrin, on a le droit d'élever ce genre de chien qu'on appelle Klavim Kufrin. Alors, il y avait 2 traductions dans Rashi. C'est quoi Klavim Kufrin? Soit des chiens bassés, soit des chiens de chasseurs qui ne sont pas dangereux pour les humains. Les Hatoulim et des chats, on a le droit de les élever. Les Kofim et des singes, on a le droit de les élever. Les Huldot Snaim, alors dans l'hébreu moderne, Snaim c'est un écureuil, mais dans le sens de la Gemara, c'était une sorte de belette qui se trouve derrière les buissons. D'accord? Enfin, on avait vu hier, c'était quoi, Huldot Snaim exactement. Shirtza, Hartza, et ainsi de suite. Bon, en tout cas, quel était l'intérêt de tous ces animaux?
c'est qu'il nous débarrasse des reptiles. Le chat, il te débarrasse des souris, des petits serpents. D'accord? Donc, pourquoi Rav a fait cette dracha, comme quoi il est interdit d'élever des chats, et Tosfot explique que Rav, c'est pas qu'il a fait une takana, c'est qu'il enseigne une halakha d'une génération bien antérieure. Ça veut dire que on aurait pu croire que Rav, c'est lui qui a institué l'interdiction d'élever des chats suite à cet accident. Une fois qu'il y a eu un incident grave, le chat qui a mordu la main du bébé qui devait faire sa brit mila ou le pidyon aben, suite à cet incident, alors Rav a interdit d'élever des chats. Et dans ce cas-là, tu ne comprends pas quel est le sens de la question de la Gemara. La Gemara, elle cite une baraïta, mais la baraïta, c'est les Tanaïm d'une génération antérieure à Rav. Si tu dis que Rav, c'est son institution personnelle, alors il n'y a aucune kushia. Avant, c'était permis, à partir de Rav, c'est interdit. Quel est le sens de la question de la Gemara qui est basée sur une braïta qui permet l'élevage de chats pour nettoyer la maison de reptiles? Et puis, Neshemenaker et Tabaït, la réponse dit Tosfot que Rav n'est pas venu instituer. Rav t'a juste dévoilé, révélé un enseignement ancien. Il t'a juste dit que les Hachamim, bien avant lui, ont interdit d'élever des chats. Alors comment pourrait y avoir une contradiction entre la Braïta et l'enseignement de Rav? La Gemara va nous donner une réponse choquante, je vous ai préparé psychologiquement, ne soyez pas choqués. La Gemara dit, ça dépend de la couleur du chat. L'akashia, habe ukma, habe hivara. Alors, moi je ne suis pas zoologue, je ne suis pas vétérinaire, ne me posez pas de questions par rapport à ce qu'on va étudier maintenant. Et est-ce que cette nature est restée la même qu'à l'époque d'Agmara? Ça aussi, il faut savoir que il existe une notion de nishtanu hatva'im. La nature a changé. Je n'ai pas le temps maintenant de vous montrer par 3 démonstrations halachiques où le Magen Avraham nous dit que il y a des choses où nous voyons que la nature a changé de l'époque d'Agmara. Je vais prendre juste un seul détail parce que je ne veux pas ouvrir trop largement la parenthèse. Je veux prendre juste un exemple. Vous savez qu'à l'époque d'Agmara, le bébé avant la Brit Mila, il fallait le baigner à l'eau chaude. Après la Brit Mila, il fallait le baigner à l'eau chaude. À tel point, ce bain était important qu'on avait le droit Shabbat de chauffer de l'eau, d'allumer le feu pour chauffer l'eau pour le baigner. Pas avant la Brit Mila, après. Parce que si c'est avant la Brit Mila, qu'on n'a pas d'eau chaude, eh bien on reporte la Brit Mila au lendemain, au dimanche. Même si le 8e jour c'est Shabbat, mais on ne va pas faire un Hilul Shabbat pour faire la Mila. La Mila en soi est permise, mais la préparation à la Mila est interdite, selon Hachamim. Il n'y a que Rabbi Eliezer qui permet de faire tous les préparatifs de la Mila même pendant Shabbat. Mais la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer, la halakha est comme Hachamim. La Mila doit Shabbat, mais pas avant. Donc on n'a pas le droit de chauffer de l'eau avant la Mila pour baigner le bébé. Tu décales le lendemain. Et si tu as de l'eau chaude, tu le baignes avant la Brit Mila. T'as pas d'eau chaude, tu décales la Brit Mila. Vous avez dit qu'on pouvait chauffer l'eau pendant Shabbat. Oui. Alors écoutez jusqu'au bout. Je viens de dire, c'est pour ça que je ne voulais pas que vous fassiez cette erreur. Si c'est avant la Mila, le bain d'eau chaude avant la Mila, puisqu'il est indispensable et que je ne peux pas chauffer de l'eau pendant Shabbat avant la Mila, alors on décale au lendemain la Brit Mila. Zéro. Maintenant, de quoi je parle? Si jamais on a fait la Brit Mila déjà, et maintenant l'eau chaude qu'on avait avant Shabbat,
elle s'est renversée. Ishtapur hamime. Quelqu'un est passé, il a fait une maladresse, l'eau est tombée par terre, on n'a plus d'eau chaude. Là, on a le droit d'allumer le feu pour chauffer l'eau pour baigner le bébé. Pourquoi? Car c'est sakana, pikuar nefesh. Maintenant, les amis, nous dit le Shulchan Aruch, dans Ilchot Shabbat Siman Shin Lamed Aleph, il dit cette halakha n'est plus d'actualité. Car de nos jours, on n'a plus besoin de baigner le bébé avant ou après la Mila. La nature a changé. À l'époque d'Agmara, la nature était telle, des siècles après, la nature a changé. C'est pour cela que je vous dis, en introduction de ce qu'on étudie maintenant, la Gemara va parler du chat noir, du chat blanc. Elle va dire que le chat dangereux, c'est le chat blanc. Celui qui est moins dangereux, c'est le chat noir. Inversement, à notre impression, nous on aurait dit le noir, il fait peur. Le blanc, il est mignon. Eh bien, Rashi dit Hivara Moad Lehazik Adam. Le chat blanc est sauvage et il était connu pour agresser l'humain. Alors maintenant, c'est la réponse de la Gemara. Quand on a appris dans la Braïta qu'il était permis d'avoir un chat à la maison, car il nous débarrasse des petits reptiles, c'est le chat noir. Mais tu n'as pas le droit d'élever un chat blanc, car il est dangereux pour les humains. Comme dans l'histoire en question, il avait mordu la main du bébé, veille de Brit Mila ou de Pidyon Aben, c'était un chat blanc. Voilà pourquoi Rav a dit, à sourd d'élever des chats, il a parlé de Hivara, du blanc, qui est agressif. Et la Baraïta qui a dit Megadelin Hatulim, on a le droit d'élever le Hatul, ça parle de Ukma. Ukma, c'est noir. Mais maintenant, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ne soyez pas plus choqués que ça. Quel est, regardez Rabotai, la Kashia, Habekuma Habehivara. La Gemara pose la question, elle dit comment tu peux dire que des chats noirs, ils sont plus dociles, ils ne sont pas dangereux, parce qu'il est noir? Pourtant, l'histoire avec Rav, c'était une histoire qui s'est produite avec un chat noir. Alors, Rabotai, retenez votre souffle, ne jetez pas des tomates pourries, s'il vous plaît. La Gemara pose la question, elle dit Hatam Ukma Bar Hivara Hava. Là-bas, c'était un noir, mais qui avait un père blanc. Et donc, il était agressif comme son père. La Gemara dit Veha mi baya ba'ele ravina. De ba'e ravina Ukma Bar Hivara Maou. La Gemara dit mais ce n'est pas sûr que le noir, fils de blanc, est dangereux. La preuve, et donc c'est assourd de l'élever comme a dit Rav, parce que l'histoire s'est produite, l'histoire qui est de l'enfant qui s'était mordre. C'était un chat noir, fils de père blanc. D'ailleurs, Tosfot dit qu'on parle du père, pas de la mère. Le père blanc, il a la nature de son père, qui est blanc, qui est dangereux, qui est agressif. La Gemara dit, mais comment tu peux affirmer avec certitude que le noir, fils d'un père blanc, est agressif? Pourtant, Ravina avait un safek. Quand Rav, par exemple, a interdit d'élever un chat, et il a dit que le chat blanc, assourd, le chat noir, permis, lui, Ravina, il avait un safek. Quel est le digne d'un chat noir, fils de blanc? Et tu me dis que noir, fils de blanc, c'est sûr que c'est dangereux. Mais noir, fils de blanc, c'est pas sûr que c'est dangereux. La preuve, c'est que Ravina, il avait un safek. Ba'e Ravina, Ukma, Bar Hivara, est-ce qu'il est assourd de l'élever ou pas? Alors pourquoi tu me dis avec certitude que c'est assourd? Parce que
il a la nature de son père blanc. La Gemara maintenant, là je vous demande de respirer encore un coup très très fort. Là, la Gemara, elle va nous pousser dans nos retranchements. Regardez ce qu'elle va dire. Écoutez ça. Hatam Kika Dibariale les Ravina. Écoutez ça. Beukma Bar Hivara Bar Ukma Maase de Rav Beukma Bar Hivara Bar Hivara Hava. Alors écoutez bien. Rav, quand il a interdit avec certitude d'élever le chat, pas seulement le chat blanc, mais même un chat noir fils de blanc, c'est uniquement lorsque le chat noir fils de blanc a lui-même un père blanc. Alors, 3 générations, même si le dernier il est noir, couleur, comme on a dit, pacifique, mais étant donné que son père est blanc et son grand-père est blanc, alors celui-là, il est dangereux. Bien qu'il est noir, mais ce noir cache du blanc. Car il a la nature de son père et de son grand-père qui était blanc, donc celui-là, il est dangereux, c'est celui-là qui a mordu le bébé. C'était un noir, fils et petit-fils de blanc. Tandis que, si c'est un noir, fils de blanc, fils de noir, la Ravina a le safek. Est-ce que dans ce cas-là, puisqu'on a 2 noirs, le grand-père et le petit-fils, donc il y a 2 noirs, ce sera plus fort que le blanc, même si le père est blanc, mais le fils est noir et le grand-père est noir, alors peut-être que la nature docile du petit avec son grand-père va prendre le dessus sur la nature du père qui est blanc, ou bien non. Étant donné que son père est blanc, bien que lui soit noir, et bien que son grand-père est noir, lui, le petit, il suit son père blanc, et ça suffit d'avoir un père blanc pour avoir un petit agressif. Donc, Rabotaï, je vous ai dit, je ne suis pas vétérinaire, ni zoologue, alors je ne pourrais pas expliquer beaucoup à ce propos, et c'est la raison pour laquelle j'ai dit même que si jamais il y a un vétérinaire qui va me dire que tout ça, ce n'est pas vrai de nos jours, je lui répondrai « Nishtanu hatevaim » la nature a changé. Et comme je l'ai dit, dans 3 halachot, je peux vous démontrer une halakha pour le Hilul Shabbat. À l'époque, on avait le droit de faire même Hilul Shabbat pour chauffer l'eau, pour baigner le bébé après la Brit Mila. De nos jours, c'est formellement interdit. Primo, si vous voulez encore, je vous donne d'autres exemples où on voit que la nature a changé. Justement, le Magen Avraham, il parle de Behema. Allez, si déjà j'ai ouvert la parenthèse, allons-y. Je prends un exemple. Le Magen Avraham dit, au niveau animal, vous savez que le premier-né d'un troupeau, il est kadosh, c'est un bechor. On doit le donner au Kohen, il doit l'apporter au Beth Amikdash, le sacrifier là-bas, avant de manger la viande à Yerushalayim, après le sacrifice. Zrikat Adam Aktarat Ha'emurim. Ça, c'est le Bechor. Quel est le din si tu ne sais pas si cette vache qui a mis bas maintenant, elle a donné naissance à un Bechor, ou bien peut-être qu'elle avait déjà mis bas une première fois. Alors il est dit dans la Gemara que si jamais du pis de la vache, il y a du lait qui coule, ça veut dire qu'elle avait déjà mis bas auparavant. Donc ce petit n'est pas Bechor, avec certitude. Tu peux le manger, tu n'as pas besoin de le donner au Kohen, il n'y a aucune Kedusha. Le Magen Avraham dit, de nos jours nous voyons que même pour la première grossesse, la première gestation de la vache, déjà elle peut avoir du lait qui coule des mamelles, même avant la naissance du premier-né. Tu vois que la nature a changé. Tov, à tel point que le Magen Avraham dit, encore si vous voulez le 3e exemple,
où nous voyons que la nature a changé, dit le Magen Avraham, c'est l'histoire de Yoledet, les Tish'a ena Yoledet limkutaim. Il est écrit dans la Gemara, Yoledet les Shiv'a Yoledet limkutaim, Yoledet les Tish'a ena Yoledet limkutaim. Un bébé, s'il est né prématurément, alors parfois il est viable, parfois il ne l'est pas. Si par exemple il est né après 6 mois et 1 jour de grossesse, il est viable. Il est né dans le 7e mois, par exemple 6 mois et demi. Il est au milieu du 7e, tout va bien. 6 mois et 3 semaines, tout va bien. Mais si il n'est pas né pendant le 7e mois, il est né pendant le 9e mois, par exemple 8 mois et demi, 8 mois et 1 semaine, 8 mois et 3 semaines, il n'a pas 9 mois pleins, selon la nature à l'époque d'Agmara, l'enfant n'était pas viable. Ouais, il n'était pas parfaitement formé. Il fallait qu'il ait les 9 mois pleins. De nos jours, ce n'est plus ainsi, dit le Magen Avraham. Il dit, tu vois que la nature a changé depuis l'époque de l'Agmara. Donc, lui, il veut pousser le bouchon encore plus loin. Et il dit, peut-être que même par rapport aux restrictions de mélange poisson et viande, peut-être que la nature aurait changé même à ce niveau-là. La Gemara nous dit que c'est caché les davaracher, que c'est dangereux de mélanger la viande et le poisson. Le Shulchan Aruch dans Siman Kufain Gimel, du Orach Haim, aussi, nous a cité cette interdiction de mélanger le poisson et viande, parce que c'est dangereux pour la santé. Le Magen Avraham dit, de la même façon que nous voyons que la nature a changé par rapport à d'autres domaines, peut-être qu'elle aurait changé même par rapport à ce domaine. Peut-être que de nos jours, ce n'est pas dangereux de mélanger la viande et le poisson. Peut-être. Il dit, mais qui suis-je pour me permettre d'annuler un décret rabbinique juste parce que je pense que la nature a changé? Il dit c'est une réflexion, mais ça n'a pas d'implication réelle. C'est sûr qu'il faut séparer viande et poisson par rapport à ce risque de danger. En tout cas, tout ce que je veux dire par là, c'est que ce que nous avons étudié, n'étant pas vétérinaire, je ne connais pas la nature des chats, je ne sais pas si, de nos jours, c'est encore applicable tout ce qu'on vient d'apprendre. Si c'est le cas, très bien. Si ce n'est pas le cas, je dirais, la nature a changé depuis l'époque de la Gemara, où les chats blancs étaient dangereux, les chats noirs ne l'étaient pas. Fin du sujet, et maintenant, passons à autre chose. Maintenant, nous allons citer un enseignement, et on a 3 versions à savoir qui est l'auteur de ces enseignements. Ce qui est sûr, c'est que ce sont 3 enfants de Rav Papa. Vous savez que dans le Sioum, on évoque les 10 enfants de Rav Papa. Là, on va en citer 3, mais il y a une mahloket. C'est lesquels parmi les 10 enfants de Rav Papa, c'est lesquels qui ont pris la parole pour nous donner l'enseignement suivant. Alors, on a 3 versions par rapport aux 3 enfants de Rav Papa. Et la Gemara même donne un mnémotechnique pour s'en souvenir. Elle dit, regardez la parenthèse, Chabad, c'est pas mal. Chabad. 2e, Biyah. 3e, Behen, Siman. Quel est le signe, le siman, le signe de mnémotechnique? Soit Chabad, soit Biyah, soit Behen. À quoi correspond ce qu'on vient de dire? C'est la 2e lettre des prénoms. Regardez par exemple, Chabad. C'est la 2e lettre des prénoms des enfants de Rav Papa. Amarabi Aha, Bar Papa. Quelle est la 2e lettre de Aha? Het. Mishum Rabbi Abba Bar Papa. Quelle est la 2e lettre de Abba? Bet. Mishum Rabbi Adda Bar Papa. Quelle est la 2e lettre? Dalet. Ça fait Chabad. Ve Amrela, d'autres disent que c'est pas Chabad, c'est plutôt Biyah. C'est qui? Amarabi Abba Bar Papa, Mishum Rabbi Hiya Bar Papa, Mishum Rabbi Aha Bar Papa. L'un a dit au nom de l'autre
qui a dit au nom de l'autre. C'est qui Biah? Rappelez-vous Biah, aidez-moi s'il vous plaît. Bet, c'est Rabbi Abba, deuxième lettre de Abba. Yud, deuxième lettre de Hiya. Et ensuite, Het, c'est la deuxième lettre de Aha. Très bien. Maintenant, troisième version, Ve'amrela, c'est Behen. Behen. Deuxième lettre des trois noms suivants. Amar Rabbi Abba bar Papa, donc Behen. Bet, c'est Abba. Mishum Rabbi Aha bar Papa. Het, c'est la deuxième lettre de Aha. Mishum Rabbi Hanina bar Papa. Deuxième lettre de Hanina, c'est Nun, ça fait Behen. Interrogation orale. Habad, ça fait mention de quel nom? C'est facile. Habad, la deuxième lettre de Aha, Abba et Ada. Deuxième lettre. Habad. Maintenant, si on dit Biyah, quelle est la deuxième lettre? Bet, Yud, Het. Allez, Bet, c'est Abba. Yud, Hiya. Het, Aha. C'est facile. Maintenant, Behen, Bet, Het, Nun, de Abba, Het, non, Aha, et Nun, Hanina. Oui, très bien. Qu'est-ce qu'ils ont dit, en fait, l'un au nom de l'autre? Ils ont donné l'enseignement suivant. Matri'in ala hikur beshabbat, vedelet anin'elet lobim hera tipatach, vehalokeach bayit be'eretz Israël kotvin alav ono afilo beshabbat. C'est-à-dire, trois halachot. Première, c'est de nous dire que pendant Shabbat, on a le droit d'être matriya si jamais has ve shalom, il y a une épidémie de hikur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous le savez, dans ma Masechet Ta'anit, on nous enseigne que généralement il faut jeûner quand il y a une détresse dans laquelle Am Israël se trouve. Mais pendant Shabbat, on ne jeûne pas. Mais tout de même, on est matriya à filo be Shabbat. C'est quoi les atriya? Rachidi, quatre choses. Betzibur, Bithina, Beshofarot, Behatzotzrot. On organise des prières publiques avec le shofar et avec la trompette, Behatzotzrot vekol shofar, Hari'u lifnei hamelech Hashem, avec des prières collectives, même pendant Shabbat. Pour quelle maladie, pour quelle épidémie? Hikur. Qu'est-ce que c'est que Hikur? C'est des furoncles. Et la Gemara tout de suite va nous dire que le Shehin, l'une des 10 plaies des Égyptiens, c'était des furoncles qui attaquent l'épiderme, mais il existe 2 catégories de Hikur. Il y a des furoncles qui sont purulents à l'extérieur, mais qui sont secs à l'intérieur de l'épiderme. Dans ce cas-là, lequel est plus grave? Figurez-vous, c'est celui de l'intérieur qui est sec, plus que l'extérieur qui est purulent. Oui, le yavesh est plus grave que le lah, humide, lah, yavesh, sec. Et Hikur, Rachidi, pourquoi ça porte le nom de Hikur, ce shehin, ces furoncles? C'est parce que ça démange. Et la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se gratte, elle se frotte. Rachidi, frotter, belaz. Rachid nous dit en français, c'est le verbe frotter. Les hacker, se frotter. La personne, elle passe la journée à se frotter. Les Égyptiens, quand ils étaient atteints de shehin, ils passaient toute la journée à se frotter jour et nuit. Alors, justement, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'ils ont subi. Alors, première halakha, matri'in ala hikur beshalom. Si has veshalom, il y a une épidémie de hikur,
il faut pas jeûner Shabbat, mais prier collectivement avec shofar et hatzotzrot. Il y a des rishonim qui ne sont pas d'accord avec Rashi pour dire que le mot ici, matri'in, ça vient du mot troa. Hatzotzrot bekol shofar hari'u lifne amelech Hashem, car la Gemara elle-même dans Masechet Ta'anit a dit que matri'in, ça peut pas être troa be Shabbat. Ça parle de quoi? Ça parle de tfila. Anenu, avinu, anenu. Il s'agit de hatra'a beshofar, des supplications, pas beshofar, excusez-moi, de betfila. Anenu, avinu, anenu. Anenu Elohe Abraham, anenu. Anenu Pahad Yitzhak, anenu. Anenu Abir Yaakov, anenu. Et ainsi de suite. Deuxième principe, ça c'est pas une halakha, c'est un principe, mais ce qui en découle, c'est quand même une pratique. Une porte du ciel qui a été fermée, elle ne s'ouvrira pas facilement. Elle ne s'ouvrira pas facilement. Rachid dit, quel est l'intérêt de nous le dire? Eh bien, c'est pour prier beaucoup plus. Quelqu'un qui veut obtenir gain de cause auprès d'Hachem, c'est-à-dire mériter ce qu'il n'a pas mérité, il faut qu'il prie beaucoup. Rachid dit, il est apouché berahamim. Troisième enseignement, et dernier. Celui qui achète une maison en Israël, aloker baïd be'eret Israël, kotvin alav ono afilu be'shabbat. On peut signer le contrat même pendant le Shabbat. Et la Gemara tout de suite va dire quoi? On peut écrire pendant Shabbat chas v'shalom, même si c'est pour une mitzvah de Yishuv Eretz Israël, d'acheter une maison en Israël. La Gemara dit non, c'est de faire signer par un goy. Tu peux demander à un goy de signer pour toi l'acquisition d'une maison en Israël, même si c'est pendant Shabbat, car c'est tellement important d'acheter une maison en Israël que pour cette mitzvah-là, c'est exceptionnel, bien qu'en général, on n'a pas le droit de solliciter un goy pour faire un travail pendant Shabbat, même pour une mitzvah. C'est seulement shvut des shvut bemakom mitzvah. Mais là, même pour une seule mitzvah, un seul shvut, c'est permis pour une mitzvah grandiose, mitzvah Yishuv Eretz Israël, pour acheter une maison en Israël. C'est permis de faire signer chez le notaire l'acte de vente par le goy. Ok, maintenant la Gemara va analyser ces trois enseignements. Primo, Metive ush'ar pour anuyot, amit regeshot ubaot al hatzibur, kegon hikour, haggav, zevuv, tzira, veyetush, veshiluach nechashim ve'akrabim, lo hayu matri'in, ela tzoakim. La Gemara dit comment les enfants de Rav Papa ont pu nous enseigner l'autorisation d'organiser des prières collectives pendant Shabbat. Et Rashi a rajouté même le shofar et la hatzotzra. Pourtant, il est écrit que pour ce genre de problème tel que hikour, c'est-à-dire shehin, les furoncles, c'est permis juste de prier chacun chez soi, à la maison, pour la guérison, mais pas en collectivité. Pendant Shabbat, on ne rassemble pas le tzibour pour prier à Hachem pour un problème tel que l'épidémie de furoncle. Pas pendant Shabbat des prières collectives. Il est écrit qu'on peut être tzorakim. Rashi explique tzorakim beyahid pendant Shabbat. Je répète. Metive, on a appris dans une braïta, ush'ar pour anuyot, amitregeshot ou baot ala tzibur, lorsqu'il y a d'autres problèmes que la sécheresse, kegon hikour, comme par exemple le frottement, c'est-à-dire les furoncles, haggav, une épidémie de sauterelles, zevouv, de mouches, des essaims de mouches qui envahissent la région. Tsira, c'est une sorte d'insecte qui est un frelon, on traduit par frelon.
Yetouche, des moustiques qui pénètrent le nez et qui gênent terriblement parce qu'ils rentrent partout, ils circulent partout, et vous respirez, et ils vous rentrent dans le nez ou dans la bouche, c'est insupportable. Ou bien Shiloh Nehashim Akrabim, s'il y a une invasion de serpents scorpions, mais les Mefarshim disent ici qu'on ne parle pas de venimeux qui sont dangereux et qui sont mortels, car si on en est là, c'est sûr que même Shabbat, on a le droit d'organiser des prières. On parle juste d'une gêne terrible, c'est une détresse, mais pas mortelle. Dans ce cas-là, l'oreille ou matri'im, Shabbat, on n'organisait pas de prière collective, et la tzorakim, chacun chez soi, il ouvre son télim et il prie. Point d'interrogation. Réponse, la kashia. Kan belach, kan beyavesh. La Braïta qui a dit que pour les furoncles, on n'est pas matriar Shabbat, ça parle de lach. Mais les enfants de Rav Papa qui ont dit que pour les furoncles, on est matriar Shabbat, ça parle de Yavesh. Les furoncles lach, alors on n'est pas matriar Shabbat. Mais des furoncles Yavesh, on est matriar Shabbat. Donc les enfants de Rav Papa qui ont dit Afilou Shabbat matriarin, ça parle de Shechin Yavesh. Tandis que la Braïta qui a dit non, pas des Shabbat, des prières collectives, ça parle de Shechin Lach. Alors maintenant, la Gemara à ce propos, elle dit quelque chose de fort. De Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Shechin Shevi Akadosh Baruch Hu ala Mitzriyim, Lach mi bachutz v'yavesh mi bifnim. Quand Akadosh Baruch Hu a accablé les Égyptiens de la Maca de furoncle, de Shechin, il leur a envoyé le Shechin des deux catégories, qui était purulent à l'extérieur et qui était sec à l'intérieur. Yavesh mi bifnim et lach mi bachutz. D'ailleurs, il y a une catégorie pour laquelle l'eau froide est bonne. L'autre catégorie de Shechin, l'eau chaude est bonne. Alors, pour une catégorie, l'eau chaude n'est pas bonne, et pour l'autre catégorie, c'est l'eau froide qui n'est pas bonne. Alors eux, quand ils voulaient se soulager, que ce soit à l'eau chaude ou à l'eau froide, c'était impossible parce qu'ils soulageaient d'un côté et ils accentuaient le problème de l'autre. Je m'en les a accablés. Chez Nehemar, comme il est dit dans le Passouk, Vayhi shechin abarbuot poreach ba'adam ou ba'behema. C'était des furoncles purulents qui fleurissaient sur la peau des hommes et des animaux. Et Rachid dit, lach mi bifnim, lach mi bachutz, miklal bifnim ayayavesh. Du fait qu'on ait dit que c'était sur la peau, que c'était lach, machma que sous la peau, c'était sec. C'était la deuxième catégorie de furoncles. Fin du sujet des furoncles. Maintenant, passons au deuxième enseignement des fils de Rav Papa. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Si la porte du ciel a été fermée, elle ne sera pas réouverte rapidement. Il faut beaucoup prier. Maïhi, Morzoutra Amar Smicha. Ravashi, c'est-à-dire Morzoutra dit que quelqu'un qui devait être diplômé, qui devait recevoir sa smicha de Rav, et il n'a pas eu la smicha de Rav pour raison X, un concours de circonstances, eh bien malheureusement, ce n'est pas du tout évident qu'il puisse plus tard retrouver cette chance d'être diplômé. Par exemple, la Gemara raconte que Rabbeinu Akadosh, il avait voulu donner la smicha à Shmuel, et il n'en a pas eu l'occasion. Pourquoi il n'en a pas eu l'occasion? Eh bien parce que les rabbanim, tous les chachamim n'étaient pas réunis ensemble. Alors, jamais, plus tard, il n'en a eu cette occasion. Shmuel n'a pas eu cette chance. Pareil, Rabbi Yochanan, il a voulu diplômer ses élèves. L'un s'appelait Rabbi Hanina et l'autre s'appelait Rabbi Oshaya. Et il n'en a pas eu l'occasion. Cette chance n'est jamais revenue sur le plateau. Ce qui veut dire que Delet Anina Elet, cette chance, une fois qu'elle a été perdue, elle ne reviendra plus jamais. Morzoutra Malismicha. Alors, en fait, regardez-moi ça. Rabashi Amar, Kolamerin lo, Lobim Herametivin lo,
Rav Acha midifti amar le'olam en metivin lo. Rav Ashi va dire, tout celui à qui Akadosh Baruch Hu, envers qui il a décrété Chas Shalom quelque chose de négatif, eh bien, pas facilement, la personne pourra changer le décret pour que ça devienne positif. Rav Acha de la ville de Difti va dire, ça ne reviendra jamais. Alors, Tosfot pose une contradiction, car une fois Rav Acha de Difti a dit que ça ne reviendra pas facilement, et une fois il a dit jamais. Alors, en fait, Tosfot disent quelque chose d'extraordinaire. Que lui, Rav Acha de Difti, il devait être Rosh Yeshiva. Et voilà qu'un jour, Mor bar Rav Ashi est arrivé, et il a impressionné le public, et ils l'ont nommé à lui Rosh Yeshiva, alors que les pourparlers étaient avec Rav Acha de Difti. Mor bar Rav Acha de Difti a cru que c'était juste en attendant, mais que finalement cette place allait lui revenir. Et il a vu que rien n'a changé. Alors il a dit, les Rolam, en metivin lo, de par expérience j'ai vu que l'occasion loupée ne revient jamais. Je lis ça dans le texte. Rav Acha midifti amar le Rolam en metivin lo. Veloi, Rav Acha midifti milta de nafshe ou de amar. Rav Acha de Difti, il a dit ça par rapport à son expérience personnelle. Mais dans la réalité, un homme peut encore prier et infléchir le cours de son histoire de vie. Enfin, troisième et dernier enseignement des fils de Rav Papa. Ve'alokeach ba'it be'eretz Israël. Kotvin alav ono, afilu be'shabbat. Celui qui achète une maison en Israël, on peut signer l'acte de vente même pendant le Shabbat. Beshabbat, salkadatach, hasve shalom. Et là, kede amar Rava hatam, comme a dit Rava là-bas, Omer la nochri verosé, comme à propos du malade, même s'il n'est pas en danger. Rava a dit on peut solliciter un goy. Là aussi, il peut solliciter un goy pour signer à sa place. Il lui donne procuration. Bien qu'en général, on n'a pas le droit de solliciter un goy, c'est une interdiction rabbinique qu'on appelle shvut. Ishum, Ishuv Eretz Israël, Logazu Barabanan. Pour la mitzvah grandiose de s'installer en Israël, Hachamim n'ont pas interdit de solliciter un goy. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, et on va terminer avec un dernier sujet, c'est pour ce DAF, toujours par rapport à la mitzvah d'installer Eretz Israël. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rav Yonatan, Alokeach ir be'eretz Israël, kofin oto likach derech me'arba ruchotea, mishum Eretz Israël. Quelqu'un qui est richard, quelqu'un qui est richissime, qui a acheté une ville, et il est en train de construire la ville, il va vendre des appartements, des maisons. C'est quelqu'un qui est excessivement riche. Il s'est acheté une ville. Figurez-vous qu'on lui impose à ce monsieur qui a acheté une ville en Israël d'ouvrir les quatre côtés, c'est-à-dire qu'il y ait des chemins et des routes qui peuvent permettre aux gens de la ville de sortir et revenir de cette ville facilement. Qu'il y ait des routes et des chemins qui facilitent l'accès à la ville des quatre points cardinaux, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Il ne faut pas que les gens restent 3 heures dans les embouteillages, que ce soit l'effet entonnoir, que tout le monde arrive, tout le monde sort à la même heure, et tout le monde se retrouve sur un seul chemin, et le chemin est engorgé. Non, il faut faire en sorte que la circulation soit fluide, car en fluidifiant la circulation, il fait bon vivre en Israël. Les gens disent « Oh, qu'il est agréable de vivre en Israël ». Vous savez que dans les derniers dapim de Masechet Ketubot, où on parle là-bas de la mitzvah, de l'installation en Eretz Israël, là-bas on nous raconte qu'il y avait des rabbanim qui faisaient très attention
que les conditions de vie de leurs élèves soient parfaites pour qu'ils ne se plaignent jamais en Israël. En été, ils les mettaient à l'ombre, pour pas qu'ils disent « Ah, il fait trop chaud dans ce pays ». En hiver, ils les mettaient au soleil, pour pas qu'ils disent « Il fait trop froid dans ce pays ». Il faut toujours dire « Ah, qu'est-ce qui fait bon vivre en Eretz Israël, Yeratzon, qu'il en soit ainsi toujours ».